fini de rédiger ma liste pour le Père Noël. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni qui va nous lire sa liste de Noël et qui va recevoir son premier cadeau de Noël. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Je vais vous la lire les gars, c'est parti. Alors, cher Papa Noël, j'ai été très sage cette année, j'ai pas cassé beaucoup de télé. Du coup, je te fais ma liste de cadeaux. Premier cadeau. Ramène-nous Pogba à l'OM cet hiver. Père Noël, tu es au pôle Nord, Pogba est au pôle emploi. C'est maintenant ou jamais. Ramène-nous la pioche, ça serait une bonne pioche. Cadeau numéro 2. Ramène un trophée à l'OM, n'importe lequel. Ligue 1, Coupe de France, Coupe de Feu dans Harry Potter, tant que c'est un trophée. Si tu peux nous ramener une deuxième Ligue des Champions aussi, bon, faut pas exagérer. Là, je vais plus invoquer les 7 boules de cristal. Voilà. Toi-même, Père Noël, tu es aidé par des reines. Aide l'OM à prendre les rênes du championnat. Troisième cadeau. Ramène les Saoudiens à l'OM. On veut les Saoudiens. C'est ça ou rien. Voilà. Voilà, Père Noël. Voici ma liste de cadeaux. En plus d'avoir l'étoile sur le maillot, on a l'étoile sur le sapin. Et c'est au pied de ce sapin que je t'ai laissé une assiette de pain d'épices ainsi qu'un grand verre de lait et un bon kebab. D'ailleurs, quand tu viens déposer les cadeaux au pied du sapin, peux-tu récupérer Eli Wahi avec toi et Carboni, il pue la merde. Embrasse tous les lutins de ma part, surtout mon lutin préféré, Lionel Messi, le petit lutin de Buenos Aires. Allez, je vais aller la poster maintenant les gars. C'est parti, go pôle Nord. Il me reste plus qu'à poster ma lettre au Père Noël les gars. Bien sûr j'ai mis l'adresse, pôle Nord. Voilà, c'est parti. J'espère qu'elle va pas se perdre. Hein. Mon dernier espoir pour que Pogba vienne à l'OM. Magnifique. Parfait. Allez, go poster la lettre. J'espère qu'il va vite me répondre le Père Noël. Hein. Oh, oh, oh. Voilà. Allez, j'espère qu'il va me répondre. Il va me ramener Pogba, les gars. Joyeux Noël. Ce soir, il y a l'AJ Auxerre qui affronte le Paris Saint-Germain. C'est plus l'AJ Auxerre, c'est la gifle d'Auxerre. J'espère qu'ils vont leur mettre une grosse gifle. Et les Auxerrois, vous avez intérêt de jouer à fond contre le PSG comme vous avez fait face à l'OM. Bande de merde, bande de sales bourguignons. Ils jouent à fond que contre l'OM, les gars. Donc ce soir, face au PSG, j'espère que... Oh. Ah, c'est qui ça? Les gars, il y a le Père Noël ou... Vous entendez les gars ce bruit ou pas? Wow, incroyable. Les gars, je crois que le Père Noël, il est passé par là, les gars. Il a oublié son bonnet. Déjà, on sait que c'est pas Mbappé, le Père Noël. Sa grosse tête de noisette, elle rentre pas dans le bonnet. Il n'y a pas à sa taille. Il m'a laissé un cadeau, les gars. Incroyable. Et avoir un sapin, c'est bien. Mais avoir le cadeau au pied du sapin, les gars, ça, c'est plus sapé comme jamais. C'est sapin comme jamais, les gars. C'est quoi ce cadeau? Incroyable. On va ouvrir ça ensemble, les gars. Joyeux Noël à tous. Incroyable, les gars. Le Père Noël, il est passé par là. Il a oublié son bonnet. En plus, le Père Noël, il a pris mon étoile, les gars. Il a volé l'étoile. Il est reparti avec. J'en suis sûr, c'est un Parisien. C'est clochard. Ça doit être Nasser El Raifi, les gars. El Raifou, il devient fou, miskin. Il en peut plus de ce... Il est passé par là et il m'a laissé un cadeau. Enfin, le Papa Noël. Le Papa à Noël, les gars. C'est parti, on va ouvrir le cadeau ensemble. Je me demande bien ce que c'est. Est-ce que c'est un vélo? Un scooter? Un T-Max? Un ballon? Ah, je rigole. Vous devez savoir, hein. Plus le cadeau, il est petit et plus il est cool. Oula, les gars, ça se voit, c'est un super cadeau, ça. Magnifique. On y va, c'est parti. C'est pas la meilleure sensation du monde, les gars. Un papier cadeau.
Incroyable, Ada, le maillot mystère. Je m'en doutais, les gars. Il n'y a pas meilleur cadeau pour les périodes de Noël. Il n'y a pas meilleur cadeau. Le maillot mystère, vous connaissez le concept. Tu commandes un maillot, tu le reçois chez toi, mais tu sais pas c'est quel club. T'as la surprise totale. Même la personne qui va offrir ce cadeau, elle sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Les gars, il n'y a pas meilleur comme surprise. Il n'y a pas meilleur cadeau pour un passionné de football, les gars. Oula! Ça, c'est le rêve de tous les footix, même pas les footix, les collectionneurs de foot. C'est incroyable. Les gars, tu reçois un maillot, tu sais pas il y a quoi dedans. J'espère juste que c'est pas un maillot du Paris Saint-Germain, les gars. Oh là, je vais détruire le sapin. Je vais prendre le sapin, je vais le jeter sur la télé. J'espère que c'est pas un maillot de Saint-Étienne. Là, les Stéphanois, les Stéphanie, on les affronte dimanche, les gars. C'est parti, on va ouvrir. Roulement de tambour. N'oubliez pas, les gars, en plus, vous avez un code promo MOMO10 chez Naokaze avec les maillots mystères. Noël, c'est toute l'année, les gars, toute l'année. Je vais vous montrer une petite partie de ma collection de maillots mystères. Déjà mon numéro 1, le mythique, le seul, l'unique, le maillot de Benevento. Benevento, j'ai tout perdu avec eux. Je comprends pourquoi je perdais tous mes paris avec Benevento. Regardez leur logo, les gars. Leur logo, c'est une sorcière. Voilà, ils étaient ensorcelés, l'équipe. Je comprends maintenant. Ce maillot à domicile du Betis Séville avec Nabil Fekir, Nabil Fetou. Je l'avais dit quand Nabil Fekir, il a signé au Betis Séville. J'avais dit que c'était la bêtise de sa vie. Regardez, les gars. Depuis, on le voit plus en équipe de France. Je vais floquer Fekir, les gars. Il est incroyable. Voilà, démodable, incroyable. Le maillot de Manchester United. Dingue, les gars. Il respire, il sent l'odeur de Eric Cantona, les gars. Le maillot de Hull City. C'est nul City. Ils sont nuls, les gars. Mais leur maillot, je le trouve incroyable. Et les gars, c'est un tigre. Là, oui, les gars. Là, tu peux faire peur à des équipes. Le logo, c'est un tigre. C'est pas comme Brighton. Brighton, leur logo, c'est une mouette. Voilà. Tu veux faire peur à qui avec une mouette sur le maillot, les gars? La place de ce maillot, elle est dans un musée. Le maillot de Grêmio, le club formateur de Ronaldinho. Je crois que Luis Suarez, il est passé par ce club aussi. Avec Luis Suarez, ils ont passé des bonnes soirées. Ronaldinho, Suarez. Oh, ce club, ils forment que des joueurs qui ont des grosses dents. C'est incroyable. Leurs dents, elles sont hors jeu, les gars. Ah, il est dingue. Monstrueux. Regardez, ils ont 3 étoiles. Je sais pas ce qu'ils ont gagné. Mais c'est un classique. Je crois que c'est le New York. New York City. Regardez-moi le flow. On peut dire, les gars, que les Américains, ils sont nuls au foot, mais en termes de vêtements, c'est les plus forts. Oh là, c'est incroyable. Plus l'équipe, elle est nulle, plus le maillot, il est beau. New York City, les gars. Regardez-moi ça. Pouah, une tuerie. C'est plus la J Auxerre, c'est la J on serre. Je serre depuis la défaite face à Auxerre. Comment on a pu se prendre 3-0 en une mi-temps face à ces putain de bourguignons, des bœufs bourguignons, des bofs bourguignons, ils sont bofs, ils sont nuls. Ce soir, vous avez enterré de vous donner à fond face au Paris Saint-Germain, comme face à l'OM, parce que l'AJ Auxerre face à l'OM, l'AJ c'était l'Ajax, l'Ajax d'Amsterdam, AJ c'est une marque, AJ c'est Armani Jeans. Face à l'OM, ils étaient en Armani. Ils étaient en costume sur le terrain. Voilà. Donc ce soir, faites pareil face au Paris Saint-Germain. La gifle. Une gifle, j'ai envie de vous mettre. Oh là, j'en suis sûr, ils vont rien faire ce soir. Ça y est, leur palmarès, on a mis 3-0 en une mi-temps à l'OM. Quoi d'autre? C'est tout. Nul. Mais nul. C'est où Auxerre? C'est où, les gars? Dans 89. Le 89, les gars, c'est pas un département, c'est une année de naissance. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Donc ce soir, hein, on compte sur vous. L'AJ Auxerre. L'AJ, c'est réagi. Il faut que tu agis. Il faut y aller parce que c'est la course au titre avec le PSG. C'est le mano à mano. Ils vont perdre, on va gagner. On va revenir à 4 points, les gars. Et les Parisiens à 4 pattes. À 4 pattes, ces bâtards. Ils vont être fatigués en Ligue des Champions, ils vont être en dépression. Nous, on est en pleine forme, on monte en puissance. L'OM joue le titre, c'est pour nous. Mon style de meuf, une meuf. Ouais. Mon sapin aux couleurs de l'OM. Avoir l'étoile sur le sapin, c'est bien. Mais avoir l'étoile sur le maillot... Ça, c'est la meilleure des sensations. Une sensation que connaîtra jamais les Parisiens. En tout cas, pas cette saison.
pas cette fois-ci. Le participer sans gagner. Regardez. Nous, les Marseillais, on n'a pas attendu Noël. On n'a pas attendu le sapin pour avoir l'étoile. On n'a ni attendu le sapin, ni Jean-Pierre Papin. C'est plus Jean-Pierre Papin, c'est Jean-Pierre Sapin, les gars. Ça. Hop là. L'étoile sur le sapin. L'étoile sur le maillot. Chacun son truc. Sérieusement, vous pensez qu'il y a combien de chances que mon sapin finisse sur la télé dimanche soir? Bon, pas cette télé, hein. La nouvelle que je vais acheter. Il y a combien de chances, les gars? Bon, même si on affronte les verts et que tous les feux sont au vert, oh là que j'ai peur. Je suis inquiet, les gars. Vous savez comment ça se passe avec l'OM? L'OM a plus de chances de battre le Bayern Munich que de battre Saint-Étienne. L'OM a plus de chances de battre le Real que de battre Montréal. Ça y est, je m'enflamme plus, les gars. C'est toujours pareil. J'ai compris comment ça se passe avec l'OM. Quand on affronte une petite équipe, on est confiant, on croit que c'est acquis, on est persuadé qu'on va gagner. Bam, on se fait éteindre. Début de crise à l'OM. Et quand on affronte une grosse équipe et que là, on a peur, qu'on sort d'une défaite, que là, on est inquiet, on se pose des questions, on est en plein doute, bam, on gagne, on sort une masterclass. Et je sais plus quoi penser, les gars. L'OM, c'est ça. Ils perdent contre Bamako. Et juste après, ils vont battre Monaco. C'est du n'importe quoi, ce club. Wallah, c'est un truc de fou. Les seules défaites, c'est contre des petites merdes. Les gars, c'est Auxerre, c'est Angers, match nul. Non, c'est trop, les gars. Ça y est, j'ai compris. D'habitude, là, je me dis, allez, Saint-Étienne, 20-0. Mais c'est bon. Je connais la chanson, le chaudron là-bas, le chaudron, on va les refroidir, j'espère. Mais à tout moment, on se prend une clim. C'est toujours ça. Face aux petits clubs, on est des petits tubs. J'ai besoin de me confier à vous. À la base, j'ai toujours cru que j'étais nul en Paris, les gars. En fait, c'est pas que je suis nul, c'est que j'ai la poisse. On m'a jeté un sort, les gars, c'est incroyable. En ce moment, je mise sur qui, les gars? Je mise sur Newcastle, Newcastle. J'ai le seum. Je mise tout sur le fiston Isaac. L'attaquant suédois. Depuis que je mise sur lui, il marque plus. J'ai misé une fois sur lui, il a marqué un but refusé. Le deuxième match, j'ai misé sur lui. Au bout de 20 minutes, il s'est blessé. Cette semaine, j'ai dit quoi? J'avais le choix entre miser Isaac buteur ou la grosse tête de noisette, de bâtard, de rateur de penalty, d'incapable, de moins que rien, des cabezas, des noisettas, Mbappé. J'avais le choix entre Isaac et Mbappé buteur. Je mets Mbappé buteur. Mbappé, il a un penalty. Vous connaissez la suite de l'histoire. Le lendemain, je me réveille. Je vois que Newcastle a fait 3-3. Je me dis, Isaac, il n'a pas marqué. C'est impossible. Il a marqué, les gars. Le premier but. Au bout d'un quart d'heure, il avait plié le pari. C'est l'histoire de ma vie, ça, les gars. C'est un truc de fou. Et là, si je mise sur lui ce week-end, qu'est-ce qui va se passer? Il va être contrôlé positif. Vous allez voir, les gars. Ils vont le contrôler positif. Il va y avoir une couille. Et là, voilà. Et je perds confiance en moi, les gars. Normalement, ce soir, normalement, j'agis. J'agis et je mise Auxerre. 11 humains vs 11 humains. Ils vont taper le Paris Saint-Germain. Mais comme je suis un putain de chat bleu, un chat bleu, c'est pire que chat noir, les gars. Chat noir, c'est le premier niveau. Après, t'as le chat bleu. Après, t'as le chat rouge. Le chat rouge, les gars, je l'ai atteint une fois, ce level. Je vous dis pas... Ah oui, je crois que j'avais joué un cheval. Et je crois qu'il est tombé. Ah, c'est incroyable. Vous voulez que je vous dise quoi, moi? Après, c'est, ouais, Momo, t'es un connard. Vous voulez que je vous dise quoi? Je peux pas faire mieux que ça. Je vous donne les plans. Je vous donne les joueurs. Je vous donne les équipes. Je vous donne les buteurs. Et but refusé. Ou joueur blessé. Ou il est contrôlé positif. Mieux que ça, je vous donne les... Et voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Et donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, bien évidemment. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter mon avis en fin de vidéo, bah c'est assez simple. Vous pouvez appuyer sur stop, ça prend qu'une seconde. Tout comme mettre un pouce bleu, un like. Voilà, avant de partir, ou ceux qui n'ont pas le temps. Et merci à ceux qui restent jusqu'à la fin, qui écoutent mon petit débrief en fin de vidéo. Mon petit avis personnel. Des fois, j'apporte des précisions, des choses, tout ça, et mon avis. Donc, merci à vous. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon avis en fin de vidéo. Pour que ceux qui veulent que regarder la story, bah, ils appuient sur stop une fois que je commence à parler. À la fin, voilà, tout simplement. Donc, il a fait une liste de Noël. Mohamed Eni. Et dans sa liste de Noël, il veut Pogba.
Pogba à l'OM. C'est fort probable, c'est fort probable. J'ai l'impression que Pogba est en train de sortir des enfers. Donc il y a son frère qui a pris 8 mois de prison, il me semble, pour tentative d'extorsion de fonds, chantage, tout ça. Et l'ami de son frère qui est à l'origine de cette affaire-là, il aurait pris 8 ans de prison pour extorsion, tentative d'extorsion, tout ça, un truc de fou. Un truc de fou. Donc Pogba, ben, sa femme, elle l'a quitté. Bon, en contrepartie, il a tourné dans un film, là. Dans un film avec Mohamed Denis. Et pourquoi pas, il y a plusieurs journaux qui ont parlé de sa possible venue à l'OM. Mais à ce rythme-là, c'est même pas Pogba qui va venir à l'OM. Vous savez, c'est qui va venir à l'OM? C'est Mbappé, il va venir à l'OM. Mbappé va venir à l'OM, obligé. Hein? Il n'y a pas de petit club, il n'y a pas de petit club. Ah, parce que là, apparemment, Mbappé fait un début de saison catastrophique au Real de Madrid. Il marque pas ou des buts qui ne sont sans importance. Il loupe le penalty. En équipe de France, plus rien ne va. J'ai l'impression que Mbappé, il est en train de dégringoler. On dirait que c'est la dégringolade. À ce rythme-là, bah, c'est Mbappé qui va finir à l'OM, tout simplement. Tout simplement. Donc, ah ouais, je me rappelle du maillot mystère Benevento. C'était en plein quand il y avait Nabil El Mouni là, qui faisait l'affaire de sorcellerie entre Marwa Loud et l'artiste, tout ça, l'an dernier. Je crois que c'est l'an dernier qu'il a reçu. Ou c'est quand Karl Amoureux faisait de la sorcellerie. Enfin, il y a quand quelqu'un de la télé-réalité, je me rappelle. J'ai dit simple coïncidence, je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc voilà, à ce rythme-là, comme c'est pas Pogba, c'est Mbappé à l'OM, tout simplement. Vu la dégringolade de Mbappé là actuellement, ça fait peur. Ça fait 2 ou 3 matchs en équipe de France qui joue plus. L'équipe de France aussi, elle fait peur là, avec le départ de Griezmann, la retraite définitive de Griezmann, ça fait bizarre. Griezmann qui part et Giroud qui part et Mbappé qui part. Ça fait un peu beaucoup bizarre. Voilà, voilà. Donc, est-ce que le père de Nawel plutôt, est-ce que le père de Nawel va exaucer les vœux de Mbappé, de Mohamed Eni? Je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir le match là au Auxerre Paris et il va y avoir le match Marseille-Saint-Étienne. Certes, Marseille est classé deuxième et Saint-Étienne est classé 16e. Mais faut pas sous-estimer un ours blessé. Parce qu'ils sont à 1 point de la première place potentiellement relégable. Ils sont à 1 point du Havre et à 2 points de la place relégable. Donc à ce niveau-là, Saint-Étienne, ils ont envie de sauver leur peau. Ils vont jouer pour sauver leur peau, qui plus est à domicile. Donc pour eux, dans leur tête, Saint-Étienne, ils n'ont pas le droit de perdre. Ils vont faire le match de leur vie. Donc ça va être délicat pour Marseille. Je pense que ça va pas être un match simple pour Marseille. Mais Marseille, en contrepartie, à domicile, ils perdent des matchs contre Auxerre, contre je sais pas qui. Mais à l'extérieur, ils gagnent beaucoup. C'est pas évident en football de gagner à l'extérieur. Donc ils ont gagné à Toulouse. Ils ont gagné Toulouse qui, mine de rien, avec leurs 18 points, ils sont à une victoire d'une place européenne, Toulouse, mine de rien. Mine de rien. Ils ont gagné à Montpellier, ils ont gagné à Toulouse, ils ont gagné à Monaco et ils perdent plusieurs fois à domicile, notamment contre Auxerre. C'est le paradoxe. Le paradoxe de la paradoxisation. Et le PSG qui est pratiquement qui a 8 points, ils sont presque à 10 points. Et ils prennent le large le PSG, malgré qu'il n'y a plus Mbappé, malgré qu'il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Zlatan, il n'y a plus Superman, il n'y a plus Bioman, il n'y a plus... malgré ça, malgré une équipe sans trop de stars cette année, ben, quand même, ils sont en train de prendre le large. Donc voilà, c'est tout pour mon avis de vidéo à la fin de la vidéo. Donc joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël et joyeux Noël à ceux qui fêtent Noël.
Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni. Pour ceux qui l'ont loupé, parce que ça s'efface définitivement au bout de 24 heures sur Snap, ou ceux qui veulent la revisionner un jour après. Pour ceux qui n'ont pas Snap, qui ne veulent pas de énième réseau social pour l'instant, ceux qui ne connaissent pas Snap, ceux qui se perdent sur YouTube, sur Google, ceux qui ne peuvent pas avoir Snap pour différentes raisons, ceux qui veulent regarder la story sur grand écran de télévision ou Nintendo Switch. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus. Et là va s'afficher d'autres propositions de vidéos. Donc je vous dis à très bientôt. Yo.